Alors, qu'en penses-tu? Je sais très bien que tous mes habits me vont à merveille. Pourtant, aujourd'hui, j'hésite un peu. Donc, dis-moi, lequel dois-je choisir? Ah, ça. Tu es sûr? Oui. Dave, dis-moi, mais est-ce que tu ne crois pas que ça fait un peu trop classique pour cette occasion? À mon avis, c'est un peu Mon trop oncle, terne. ça. Ça t'ira à merveille. Ça? Oui. C'est élégant, non? Hein? Oui, je le pense aussi. En fait, le tissu est juste de bonne qualité et surtout étincelant. Mouah. Par contre, si on pouvait... Dave? Dave? Il n'a même pas regardé la dernière option. Tu sais, Rati, tu n'as qu'à me le dire s'il y a encore du travail à faire en bas. Je m'en occuperai. La nourriture, la décoration, les convives, je m'occupais déjà de tout ça à l'hôtel. Krisha, pour l'instant, il faut s'occuper de tes cheveux. Tu dois être la plus belle durant la réception. Il faut que Dave soit impressionné. Tu as choisi la meilleure manière d'avoir une promotion. Vu que tu as réussi à épouser le propriétaire de l'entreprise, tu deviens associé. Facile. Elle doit être impeccable lors de la réception. L'attention des invités se portera sur toi. Tu ne crois pas si bien dire. Sachez que tous les regards des jolis garçons seront sur moi. Tu sais, Rati, j'aimerais bien que l'attention des gens et de la famille aille plutôt vers Naina. Comme ça, personne ne me remarquera. Et je ne causerai aucun problème. Mais vous savez, madame, la mariée reste le centre de l'attention. Ne l'écoute pas. Elle n'y connaît rien. Écoute, Krisha, s'il te plaît. Ça suffit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne me dis pas qu'il y a une tache. Non, il n'y a rien. Krisha! Désolée. Krisha, il faut que j'apporte des bijoux à maman. Je reviens tout de suite, donc reste ici, d'accord? Le bruit d'une voiture. Regarde qui c'est. C'est Sa Majesté. D'autres personnes sortent de la voiture. Et il y a un homme en chaise roulante. Ça doit être mon père. Oh, est-ce que Pinky... mais que dis-je? Yash et maman sont-ils avec lui? Oui, je vois un garçon accompagné d'une dame. Je vois également un homme avec un turban avec eux. C'est oncle Singh. Je vais aller les voir. Non. Jayama m'a formellement interdit de descendre. Mais que faire? Où est le souci? Je suis sûre que tu pourras te débrouiller. Je suis certaine que tu trouveras un moyen de rencontrer ta famille discrètement. Oui, après tout, il n'y a encore personne en bas. Mais du coup, crois-tu vraiment que je dois descendre? Qu'est-ce qui te retient? D'accord, je reviens tout de suite. Elle est trop naïve. Maman! Papa? On dirait que personne n'est venu accueillir mes parents. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? On dirait que nous sommes arrivés bien trop tôt. Attendons ici. Quelqu'un viendra sûrement. D'accord? Oh, mais c'est l'heure de prendre ton médicament. Ah oui, c'est vrai. Une minute, tu as mes pilules? Bien sûr, c'est dans le sac. Les médicaments et l'eau se trouvent là. C'est l'eau. Oh non, il faut que papa prenne son médicament. Tu ne pourras pas descendre tant que tu n'es pas tout à fait présentable. Je ne peux pas descendre. Que faire? Personne ne les a accueillis. J'ai fini les préparatifs de la réception. Tous les invités vont bientôt arriver. Non, je n'ai plus de temps à perdre. Mais que faire? Jayama. Allô, Jayama. Les parents de Krisha sont là. Personne n'est venu les accueillir. Peux-tu t'en charger? Oui, excusez. De l'eau, la cuisine? Cuisine. Oui. Donc vous êtes les aides de cuisine. Quoi? Voyons.
Comment pourrez-vous travailler dans cet état? Vous êtes handicapé. Bon sang. Je me demande qui a eu l'idée de vous recruter. D'accord. C'est par là. Vous vous trompez. Lui, c'est mon père. Et elle, c'est ma mère. Oui, Tante Gras. bonjour à vous. Pourtant, j'aurais dû m'en douter. Qu'en fait, qu'il s'agissait de ton père et de ta mère. Enfin bref, qu'est-ce que tu fais ici? Pourtant, on t'a clairement dit que tu ne dois pas descendre ici tant que tu n'es pas prête. Je suis juste Peu ici importe. Ma poupée, viens ici. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Écoute ma chérie, ces gens-là sont de la royauté. Ils sont comme ça. Ne prends pas à cœur ce qu'ils disent. De toute façon, ils suivent des règles qui leur sont propres. Papa, rien n'est plus important pour moi que vous deux. Non, écoute-moi, tu ne dois pas dire ça. Tu dois faire ce que je dis. Tu ne devrais pas être ici avec nous. Va, fais ce qu'elle a dit. Nous sommes juste ici, donc à plus tard. De l'eau. Il te fallait de l'eau, c'est bien ça. Non, ne Je vais t'en en pas prendre. pour ça. Une seconde, je vais en Voyons, prendre. Je Krisha. reviens. Elle n'écoute jamais celle-là. Enfin, Vishwanath et Souda, bienvenue. Merci de nous accueillir. Je suis navrée de vous avoir fait attendre comme ça. Personne n'est venu vous accueillir. Ça alors? Les parents de Krisha sont déjà là. Parfait. Et j'espère que vous n'avez rien abîmé, hein? Parce que Krisha a l'habitude de le faire. Elle abîme tellement de choses. Bien. Comme je viens tout juste de vous le dire, nous sommes navrés de vous avoir fait attendre ainsi. Non, voyons. Aucun souci. Ne vous donnez pas cette peine. Et puis c'est notre faute. Nous aurions dû vous dire que nous arrivions. Non, j'insiste. Quelqu'un aurait dû être là pour vous accueillir. Et puis nous savons tous que votre fille est la princesse, alors... Hey Dev, viens. Plus tard, d'accord? C'est très important, viens. Krisha, tu devrais te retirer. Les invités, ils sont déjà là. Ah. Allons les accueillir. Krisha, les invités commencent à arriver. Qu'est-ce que tu attends pour monter? Krisha, sache que tu n'es plus une fille quelconque. Désormais, tu es la belle-fille de la famille Rator. Maintenant, va. Oui, Romain. Dave, que fais-tu et où vas-tu? Un instant. Nous n'avons plus de temps. Je pense qu'il faut annuler le plan. Non, suivons le plan comme prévu. Dave, allô? Allô?